What's up mes chers amis Catch Addict, c'est Jimbo, et aujourd'hui mes chers amis Catch Addict, on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 24 février 2023, du côté d'Evansville dans l'état de Indiana, mais surtout le fil conducteur de cet épisode de SmackDown, c'est ce qui s'est passé du côté d'Elimination Chamber, où rappelez-vous mes chers amis Catch Addict, un certain Jey Uso n'est pas intervenu durant le main event, ce qui a remis sa loyauté en question envers Roman Reigns, à quel point que Jimmy Uso a annoncé que ce dernier sera dans le ring et invite son frère à venir afin de dire tout ce qu'il y a sur le cœur. Mais avant qu'on attaque les résultats de cet épisode de SmackDown, vous êtes sûrement en train de vous demander, mes chers amis Catch Addict, pourquoi Jimbo tu sors cette vidéo plutôt que d'habitude? Parce que oui, c'est vrai, d'habitude je sors mes vidéos autour de 18h, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, mes chers amis Catch Addict, je serai du côté de Dreux ce soir pour l'épisode 12 de RX, et pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de se procurer les billets pour aller à cet épisode 12 de RX, ou le main event, pour rappel, Archer contre Will Ospreay, et bah je vous annonce mes chers amis Catch Addict que vous allez quand même pouvoir regarder ce match, car ces derniers ont annoncé que cet épisode 12 de RX sera également retransmis à 20h ce soir sur Twitch. Donc pour ceux qui n'ont pas pu se procurer des billets et se présenter sur place pour cet épisode, et bah vous allez avoir la possibilité de regarder cet épisode sur Twitch. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ce live et abonnez-vous à la chaîne Twitch de RX. Et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch également. Mais sur ce, j'ai assez parlé. Les résultats de SmackDown, c'est maintenant. Et pour démarrer cet épisode de SmackDown, mes chers amis Catch Addict, on démarre avec un match 3 contre 3 entre Imperium, Braun Strowman, Ricochet et Madcap Moss. Et dans l'ensemble, on a un match 3 contre 3 plutôt correct, mais ce qu'il faut noter, c'est à l'extérieur du ring, où nous avons un certain Drew McIntyre qui regarde le match de très près. Et là, vous êtes sûrement en train de vous poser cette question, mes chers amis Catch Addict, pourquoi Drew McIntyre est-il présent aux abords du ring pour regarder ce match ? Est-ce que Drew McIntyre est le prochain challenger au titre de Gunther? Et bien la réponse est tout simplement non. Parce que WWE a annoncé que lors d'un live event au Madison Square Garden, une bataille royale sera organisée et le vainqueur obtiendra une opportunité face à Gunther pour le titre de champion intercontinental. Donc Drew McIntyre regarde avec attention ce match, laissant supposer que c'est un des grands favoris de cette bataille royale, voire même le vainqueur de cette bataille royale. Et là on va passer à la fin du match et WWE va vouloir protéger Ricochet et Braun Strowman, mais surtout présenter Gunther comme un champion intercontinental ultra dominant. Donc qu'est-ce qui va se passer mes chers amis Catch Addict? Et bah oui, nous avons Gunther qui va porter un powerbomb sur Madcap Moss et ainsi remporter le combat pour son équipe. Donc grâce à ce powerbomb de Gunther, Imperium remporte le combat, mais c'est surtout l'après-match qui va être très intéressant, car Drew McIntyre va vouloir confronter le champion intercontinental, mais il n'aura pas le temps, car ce dernier se fera attaquer par les Viking Raiders, et bien sûr en supériorité numérique, les Viking Raiders vont dominer Drew McIntyre, jusqu'à ce que son pote Sheamus arrive et remette les pendules à l'heure. Et malheureusement pour les Viking Raiders, nous avons Ricochet et Braun Strowman qui vont intervenir, dont de ce fait les Viking Raiders vont se faire rouler par les Babyface. Et à noter qu'Imperium ne vont même pas intervenir, ils se sont déjà barrés après leur victoire. Et c'est donc des Babyface très forts qui vont venir à bout des Viking Raiders et ainsi se diriger vers cette fameuse bataille royale du côté de New York. Donc après ce très bon début du côté de SmackDown, on repasse en coulisses avec Kaya Braxton qui nous accueille avec son invité qui est ni plus ni moins que Rey Mysterio, mais pas le temps d'interviewer ce dernier car Santos Escobar va débarquer et confronter Rey Mysterio. Et là on va avoir un Santos Escobar Babyface qui va rappeler ce qui s'est passé à de ça quelques semaines du côté de SmackDown avec cet échange de masques avec Rey Mysterio, ce qui rappelle mes chers amis Catch Addict que du côté du Mexique, un échange de masques entre deux luchadors est une marque de respect. Donc Santos Escobar veut montrer son respect à Rey Mysterio, mais n'aura pas le temps de le montrer car Dominic Mysterio accompagné de Will Whippé va débarquer et Dominic Mysterio va demander à Santos Escobar pendant combien de temps ce dernier va lécher le cul de Rey Mysterio. Et c'est quelque chose que Santos Escobar ne va pas du tout apprécier
Et ce dernier propose d'enseigner le respect à Dominic Mysterio tout de suite lors de cet épisode de SmackDown. Donc il va demander l'accord de Rey Mysterio, et une fois que ce dernier a l'accord du papa pour dégommer le fils, et bah UAWP va s'interposer entre les deux, comme elle fait à chaque fois pour protéger Dominic. Et après ça, Dominic et UAWP vont se barrer, ce qui va laisser quand même un Rey Mysterio en PS parce qu'il commence à en avoir littéralement ras-le-bol de cette situation avec son fils. Mais avec ce qui s'est passé en coulisses, on peut essayer d'imaginer un match entre Santos Escobar et Dominic Mysterio lors des prochaines semaines du côté SmackDown. Et franchement, je kifferais voir Santos Escobar contre Dominic Mysterio. Et on continue notre péripétie du côté des coulisses, où cette fois-ci, nous rejoignons Solo Sikoa, Jimmy Uso et Paul Heyman, un Jimmy Uso qui se pose quand même beaucoup de questions par rapport à son frère Jey, car pour rappel, il y a de ça quelques semaines, Jey Uso était présent aux côtés de son frère afin de défendre les titres tag team face à Braun Strowman et Ricochet, et que là, vu ce qui s'est passé à Elimination Chamber, c'est totalement différent, ce qui pousse Jimmy Uso à se poser des questions par rapport à son frère. Et Paul Heyman va annoncer la couleur à Jimmy Uso, ce dernier doit s'occuper tout seul du cas de son frère. Et après cette péripétie du côté des coulisses de SmackDown, on repasse dans le ring avec LA Knight, un LA Knight qui annonce la couleur. Ce dernier veut gagner de l'argent, il veut gagner des ceintures, et pour cela, il doit aller vers WrestleMania, car selon lui, WrestleMania sans LA Knight, c'est pas un WrestleMania. Et tout d'un coup, mes chers amis catch addicts, nous avons la musique du New Day qui retentit, et Xavier Woods et Kofi Kingston vont confronter LA Knight, un Xavier Woods qui va se foutre de la gueule d'LA Knight en disant que le mec, bah ça fait 2 mois qu'il est là et il réclame déjà un match à WrestleMania. Mais mec, tu connais pas la règle, pour avoir des WrestleMania moments, bah faut y mériter. Et LA Knight ne va pas apprécier les propos de Xavier Woods et de Kofi Kingston, que ce dernier va répondre que si ces derniers ne passaient pas leur temps à jouer, et bah ils seraient des méga stars, ils seraient à WrestleMania. Et en parlant de WrestleMania, LA Knight va demander au New Day comment s'est déroulé la Kofi Mania. Un souvenir assez douloureux pour Kofi Kingston. Parce que souvenez-vous, Kofi Kingston a réussi à aller à WrestleMania et il est devenu champion du monde. Mais tout s'est terminé en 6 secondes lors d'un épisode de SmackDown face à Brock Lesnar. Et c'est donc un souvenir douloureux pour Kofi Kingston, et ce dernier va demander l'approbation d'Adam Pearce pour un match ce soir face à LA Knight. Et donc on enchaîne immédiatement, mes chers amis catch addicts, avec un match opposant Kofi Kingston à LA Knight. Dans l'ensemble, on a un match plutôt correct entre les deux catcheurs, mais faut noter, mes chers amis catch addicts, qu'un certain Xavier Woods est aux abords du ring, laissant supposer qu'il va y avoir des interactions entre LA Knight et Xavier Woods durant ce combat. On n'avait pas tout à fait tort, car à la fin du match, LA Knight va s'occuper de Xavier Woods. C'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire LA Knight, car à la fin du combat, LA Knight s'apprête à remporter le combat face à Kofi Kingston, sauf que ce dernier va être distrait par Xavier Woods qui va jouer de la trompette, une distraction qui va être fructueuse pour Kofi Kingston, car ce dernier va porter son Turbo in Paradise pour le compte de 3. Donc grâce à l'intervention de Xavier Woods, Kofi Kingston remporte le combat, et LA Knight malheureusement n'est pas resté fort, mais on peut laisser supposer, mes chers amis catch addicts, que la semaine prochaine du côté de SmackDown, LA Knight va vouloir se venger et proposer donc un match face à Xavier Woods. C'est une possibilité. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer à un segment qui nous avait été annoncé la semaine dernière, le face-à-face entre UAWP et Charlotte Flair. Parce que oui, pour rappel, mes chers amis catch addicts, UAWP affrontera Charlotte Flair du côté de WrestleMania. Il faut quand même construire la rivalité entre les deux catcheuses. Et c'est donc une Charlotte Flair qui est présente dans le ring et qui invite UAWP à venir dans le ring afin de la confronter. Sauf que UAWP ne va pas arriver, laissant supposer que cette dernière a peur de ce qui s'est passé la dernière fois que les deux catcheuses étaient dans le ring. Et surprise, ce n'est pas UAWP qui va arriver, c'est Dominic Mysterio qui va arriver et confronter Charlotte Flair, et un Dominic Mysterio qui va mettre en avant sa mamie, en disant qu'à quel point que UAWP est très forte, à chaque fois que ces derniers font un câlin, et pas Dominic Mysterio a peur que sa mamie lui pète littéralement le dos. Il est sans supposer que UAWP, si elle chope Charlotte Flair, pourrait lui briser le dos et ainsi partir de WrestleMania en tant que championne. Et là, il s'est passé quelque chose de vraiment marrant, c'est que Charlotte Flair va se moquer de l'accent latino de Dominic Mysterio, et elle ira même jusqu'à dire que chez elle, il y a un latino qui a un accent bien plus prononcé que Dominic. Et pour ceux qui ont compris la référence, mes chers amis catch addicts, Charlotte Flair est en couple avec Andrade, qui est un catcheur latino. Petite référence qui passe quand même. Et là, Dominic va partir sur les points communs qu'elle a avec Charlotte Flair, notamment leur point commun,
c'est leurs pères qui sont ni plus ni moins que des légendes. Et Dominic Mysterio va terminer cette comparaison avec Charlotte Flair en disant que quand Rhea Ripley abattra lors de WrestleMania, et cela confirmera ce que Ric Flair pensait de Charlotte Flair, c'est que cette dernière n'a aucun talent. Des propos qui ne vont pas du tout plaire à la championne, car cette dernière, à la différence de Dominic, elle aime son père, à quel point que son père va fêter ses 74 ans ce week-end, et que si jamais Ric Flair était présent lors de cet épisode de SmackDown, il se serait occupé du cas de Dominic, mais heureusement pour Dominic, Ric Flair n'est pas là, mais Charlotte Flair peut s'occuper du cas de Dominic. Et au moment où Charlotte Flair s'apprête à s'occuper de Dominic, nous avons la musique de Rhea Ripley qui arrive, et nous avons ce fameux face-à-face entre Rhea Ripley et Charlotte Flair qui va durer quelques secondes. Et oui, pour dire, mes chers amis catchadiques, je suis un petit peu déçu de ce face-à-face entre Rhea Ripley et Charlotte Flair. Bon, après, on a quand même un bon mois avant WrestleMania, ce qui laisse le temps à la WWE de construire Rhea Ripley très très forte. Et justement, en parlant de la construction de Rhea Ripley, cette dernière sera présentée la semaine prochaine du côté de SmackDown. Elle fera face à celle qu'elle a éliminée en dernière afin de remporter le Royal Rumble, c'est-à-dire Liv Morgan. Ah, vraiment pour Liv Morgan? C'est dire viande fraîche. Bon, après ça, on repasse dans le ring avec un nouveau combat. Un combat qui va opposer Natalya et Shayna Baszler. Et à noter que du côté de Natalya, ce n'est pas Shotzi, c'est Tegan Nox qui va accompagner Natalya. Bon, on va passer au combat. J'ai pas grand chose à dire sur cette confrontation, donc on va aller vite vers la fin du combat. Victoire de Shayna Baszler avec sa prise de soumission. Et à la fin du combat, on va avoir Shayna Baszler et Ronda Rousey qui vont s'acharner sur Natalya. Et miracle pour Natalya, Tegan Nox va venir au secours de cette dernière et ainsi repousser Shayna Baszler et Ronda Rousey. Un sauvetage qui va entraîner une suite. La WWE a annoncé que la semaine prochaine du côté de SmackDown, on aura un match tag team entre Ronda Rousey et Shayna Baszler contre Natalya et Tegan Nox. Bon, c'est pas quelque chose de très intéressant, on passe à la suite. Et en parlant de suite, on va passer à un épisode de la Firefly Funhouse et un épisode de la Firefly Funhouse où je n'ai absolument rien compris sur ce qui s'est passé. Parce qu'on a un épisode de la Firefly Funhouse qui est parti dans tous les sens, avec un Bray Wyatt qui au début rappelle ce qui s'est passé du côté de Raw, avec un Bobby Lashley qui répond au challenge de Bray Wyatt, et là on va partir du côté où ça va partir dans tous les sens littéralement, car on va avoir Bray Wyatt présenté en tant qu'animateur de journal télévisé accompagné de son ami Le Lapin, et là où c'est le plus surprenant mes chers amis catchadicts, c'est que nous allons avoir Oncle Audi qui va présenter la météo. Oui, Oncle Audi qui va présenter la météo. J'ai un peu peur. Mais là où ça va être un petit peu plus intéressant, c'est qu'on va avoir cette fameuse porte de la Firefly Funhouse qui va être ouverte. Limite à être présentée comme la porte des enfers. Et là où ça va être très intriguant, c'est que nous allons avoir un homme masqué qui demande s'il peut garder un secret. Je ne sais vraiment pas quoi dire de cet épisode de la Firefly Funhouse, je n'ai absolument pas compris. Et là on va repasser en coulisses avec quelque chose qu'on comprend très bien, où Jimmy Uso va parler avec Solo Sikoa et Paul Heyman va s'approcher et ce dernier va annoncer la couleur. Il a reçu un message de Roman Reigns où il dit que ce dernier sera présent la semaine prochaine du côté de SmackDown. Mais le plus important dans ce message, c'est que si jamais Jimmy Uso n'arrive pas à s'occuper de son frère lors de cet épisode de SmackDown, ce sera Roman Reigns qui s'en occupera la semaine prochaine. Ce qui laisse Jimmy Uso en PLS total. Parce que oui, s'il n'arrive pas à s'occuper du cas de son frère, ça va être Roman Reigns qui va s'en occuper, et Roman Reigns est plus sévère que Jimmy. Donc c'est maintenant ou jamais, Jimmy, de convaincre ton frère. Et maintenant, mes chers amis catchadicts, on va passer au dernier combat de cet épisode de SmackDown. Un match qui va opposer Karrion Kross et Rey Mysterio. Un match où lequel se pose une grosse question. Est-ce que Dominic Mysterio va intervenir pour mettre des bâtons dans les roues de son père? Car on a un match plutôt correct entre Rey Mysterio et Karrion Kross. Mais on va passer à la fin du combat, où Rey Mysterio se prépare à se projeter dans les cordes pour son 619. Sauf que Scarlett monte sur les cordes. Et au moment où Rey Mysterio va se projeter, Scarlett va retomber sur le cul. Mais Rey Mysterio, il a pas le temps de s'occuper de Scarlett. Il va foncer pour son 619 et remporter le combat face à Karrion Kross. Sauf que malheureusement pour Rey Mysterio, ce dernier va se faire attraper au vol par Dominic. Une intervention qui va coûter cher à Rey Mysterio. Car Karrion Kross va en profiter et porter sa prise de soumission sur Rey Mysterio pour la soumission finale.
Donc grâce à une intervention de Dominic Mysterio, Karrion Kross remporte le combat et c'est loin d'être terminé pour Rey Mysterio car Dominic pousse son père à se relever et il va se produire ce qui se produit depuis pas mal de temps entre le père et le fils. Dominic Mysterio provoque son père afin que ce dernier se décide enfin à le frapper, sauf que c'est toujours aussi difficile pour Rey Mysterio et ce dernier ne va pas frapper son fils et il va partir. Donc je pense qu'on est tous d'accord mes chers amis catchadites, du côté de WrestleMania, on aura cette confrontation entre le père et le fils, une confrontation qui est de plus en plus confirmée depuis que, selon moi, Rhea Ripley a décidé de choisir Charlotte Flair en tant qu'adversaire pour WrestleMania, car pour rappel, Dominic Mysterio est à Raw et Rey Mysterio est du côté de SmackDown, mais que grâce au fait que Rhea Ripley a remporté le Royal Rumble et qu'elle va affronter Charlotte Flair du côté de WrestleMania, donc Rhea Ripley ira régulièrement du côté de SmackDown. Et on sait très bien que Rhea Ripley est toujours accompagnée de Dominic, donc on peut laisser supposer que dans les prochaines semaines, à chaque fois que Rhea Ripley sera du côté de SmackDown, on aura Dominic Mysterio qui va l'accompagner et qui de son côté va rentrer en rivalité avec son père. Et c'est vrai qu'un match entre Dominic Mysterio et Rey Mysterio à WrestleMania, c'est quelque chose que j'ai envie de voir. Et maintenant mes chers amis catchadites, il est temps de passer au segment main event de la soirée. Nous accueillons Jimmy Uso qui arrive dans le ring, un Jimmy Uso qui va s'adresser à son frère Jey en disant que si Jey souffre, Jimmy souffre aussi, il sera toujours fidèle envers lui, tout comme Jey Uso lui a fait il y a de ça quelques semaines du côté de SmackDown, et il va même annoncer la couleur, il n'a pas un problème avec son frère, il y a un problème avec Sami Zayn et Kevin Owens. Et en parlant de Sami Zayn est présent du côté de SmackDown, et il va confronter Jimmy Uso, mais il va avant toute chose rassurer Jimmy en disant qu'il n'est pas là pour se battre, il est là pour parler. Et pour lancer la discussion, Sami Zayn va rappeler tout le passé qu'il y a avec Jimmy, en disant que Jimmy Uso était le premier à accepter Sami Zayn du côté de la Bloodline, alors que du côté de Jey, c'était littéralement l'inverse, il refusait Sami Zayn au sein de la Bloodline. Donc ce qui fait que Sami Zayn ne comprend pas la réaction qu'a eu Jimmy Uso lors du Royal Rumble, car pour rappel, lors du Royal Rumble, Sami Zayn a porté un énorme coup de chaise sur Roman Reigns, annonçant sa trahison de la Bloodline, et aussitôt Jimmy Uso s'en est pris à Sami Zayn avec plusieurs super kicks, et même lors de Elimination Chamber, Jimmy Uso n'a pas hésité une seule seconde à intervenir contre Sami Zayn afin d'aider son chef tribal. Et justement Jimmy Uso va revenir sur ce qui s'est passé en disant que c'était Sami Zayn qui avait la chaise, c'est lui qui avait la décision, et que toutes les décisions qu'a pris Jimmy Uso lors du Royal Rumble ou encore à Elimination Chamber, il a fait pour sa famille. Et là Sami Zayn va commencer à semer le doute dans la tête de Jimmy Uso en disant « Mais frère, quelle famille t'obligerait à prouver ta loyauté toutes les semaines ?» Et là d'un coup mes chers amis catchadites, nous allons avoir Jey Uso qui sera au niveau du public, et Sami Zayn va continuer en disant que la Bloodline ne concerne pas que Roman Reigns, ça ne concerne pas qu'une seule personne, mais surtout en disant qu'il existe un chemin pour Jimmy Uso de quitter la Bloodline, il existe un chemin afin d'abandonner le navire avant que le navire coule, et Jimmy Uso va finir par attaquer Sami Zayn. Et au moment où Jimmy Uso demande à Jey Uso de descendre afin de le rejoindre, Sami Zayn va en profiter pour porter un Alaba Kick sur Jimmy Uso, et Solo Sikoa va vouloir intervenir afin de s'occuper de Sami Zayn, et Sami Zayn va finalement prendre la fuite, se barrer du côté de la foule, mais en restant quand même assez éloigné de Jey Uso, quand même a peur d'avoir Jey Uso qui intervienne parce que Sami Zayn a quand même attaqué son frère, et on sait très bien que Jey Uso reste quand même fidèle avant tout à son frangin, et le show va se terminer ainsi. Et pour être honnête avec vous mes chers amis catchadites, on n'a pas grand chose qui s'est déroulé lors de ce main event. Et maintenant mes chers amis catchadites, il est temps de passer à la note. Et maintenant mes chers amis catchadites, il est temps de passer au bilan de cet épisode de SmackDown. Et pour être honnête avec vous, je suis un peu déçu de cet épisode de SmackDown. Parce que je suis entièrement d'accord avec vous, mes chers amis catchadites. WrestleMania, c'est dans un petit peu plus d'un mois. Donc à WWE, un petit peu de temps de construire sa carte de WrestleMania. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais là, quand même, WWE, vous nous avez pas proposé grand chose pour cet épisode de SmackDown. Que même les rivalités qui sont en cours, je veux dire la rivalité entre Charlotte Flair et Rhea Ripley, on n'avance
pas beaucoup dans cette rivalité. Mais surtout, ce qui m'a le plus dérangé, c'est l'épisode de la Firefly Funhouse où on sent que la WWE a rien à foutre de Bray Wyatt. Et ça me fait peur parce que depuis qu'il est arrivé à Extreme, et ça m'énerve cette situation, parce que depuis qu'il a fait son retour à Extreme Rules, j'ai envie de voir de grandes choses pour Bray Wyatt. Et pour le moment, c'est pas le cas. Et surtout, tout ce qui se passe autour de Sami Zayn, Jimmy Uso, Jey Uso, c'est pareil, ça avance pas des masses. Mais surtout, on a pu voir que Roman Reigns sera présent la semaine prochaine. Et que comme Jimmy Uso n'a pas pu s'occuper du cas de son frère, on peut laisser supposer que la semaine prochaine du côté de SmackDown, ce sera Roman Reigns qui va s'occuper du cas de Jey, avec peut-être la présence de Sami Zayn, j'espère bien, parce que j'ai pas envie d'avoir Sami Zayn dans la division tag team avec Kevin Owens face aux Uso. Donc WWE, si vous voulez avoir un projet Sami Zayn à WrestleMania, ce sera la semaine prochaine qu'il faudra le mettre en place. Mais maintenant, mes chers amis Catch Addicts, il est temps de passer à la note de cet épisode de SmackDown. Et comme je l'ai dit, un épisode de SmackDown où je suis un peu déçu. Donc c'est pour ça que je mets la note de 5 sur 10. Donc oui, je donne la moyenne à cet épisode de SmackDown. Parce qu'on a quand même dans l'ensemble des matchs plutôt corrects. Ce qui sauve un petit peu la mise. Mais sinon, il n'y a pas grand chose à retenir de cet épisode de SmackDown. Alors que c'est quand même un épisode post-Elimination Chamber, un épisode de SmackDown qui doit nous lancer vers la route vers WrestleMania. Je trouve que WWE a un petit peu raté coche. Et maintenant, c'est à vous mes chers amis Catch Addicts. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et la note que vous allez... mettre pour cet épisode de SmackDown. Et voilà mes chers amis Catch Addicts, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Et je m'adresse à ce cher ami Catch Addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je t'invite à cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je t'invite également à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Car pour ceux qui ne sont pas au courant, la semaine prochaine je suis en vacances. Donc ce qui fait que je vais en profiter pour sortir beaucoup de vidéos sur la chaîne. Donc le fait d'activer la petite cloche te permettra d'être notifié de la sortie de ces prochaines vidéos. Et en parlant de prochaines vidéos, on se retrouve la semaine prochaine. Parce que oui, ce soir je suis à RX et demain je vais être littéralement crevé, donc il n'y aura pas de vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.